toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est du coup le vlog numéro 8, je crois, ou 7, 8, bref, qui est le premier vlog de vous me suivez pendant une semaine de colo. Donc aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, nous sommes le samedi 17 mai. Je sais que j'avais dit que je pensais faire mes vlogs de semaine du coup du vendredi au jeudi. Mais hier, j'ai clairement pas eu le temps, l'occasion de filmer. Donc c'est pas grave, ce sera un vlog du samedi au vendredi. Voilà, ça change pas grand-chose. Le principal pour moi, c'est que je puisse vous prendre sur une semaine. Et surtout, j'avais dit que on a perdu en luminosité, mais le téléphone compense, c'est bien. Je disais donc, allez, on se reconcentre, on se reconcentre. J'avais dit que je posterais les vlogs soit le vendredi, soit le samedi. Donc, que je commence mon vlog le vendredi ou que je le commence le samedi, ça change pas grand-chose. Voilà, vous vous en fichez, c'est uniquement pour moi là, mais je vous le dis quand même, je partage ça avec vous. Je vous retrouve toujours avec un petit latte à la menthe, ça devient une habitude. Qui commence à être froid. Donc cette première séquence, ça va juste être la séquence où je me mets mes petits objectifs de semaine. Alors encore une fois, je ne me mets pas de pression avec ces objectifs-là. J'appelle ça des objectifs parce que je me vois mal dire mes souhaits de la semaine. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire sur ma semaine colo. Maintenant, si je fais moins, c'est pas grave. Si je fais plus, c'est pas grave non plus. Si je fais ce que... Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de pression. C'est ce que j'aimerais faire. Et on voit si j'y arrive, si j'y arrive pas. Enfin bref, il n'y a pas de... C'est pas un échec si j'y arrive pas. Et c'est pas une grande victoire si j'y arrive non plus. Donc, pour cette semaine, qu'aimerais-je faire donc, je vais parler des trios, puisque je vous en ai parlé dans le dernier vlog où on s'est enfin mis d'accord. On s'est enfin mis d'accord. On a décidé de faire 2 trios simultanément et on s'est enfin mis d'accord sur le trio, sur l'illustration choisie dans l'inspiration. C'est ma petite Pam, parce qu'on veut faire élément par élément les trios, comme ça au moins, voilà, mais ça je vous l'avais déjà expliqué. Et donc, autant ça va être facile de découper élément par élément sur l'illustration d'Alice parce qu'elle s'y prête hyper bien. Autant sur l'illustration de Clara, c'est un peu moins évident les éléments à choisir. Mais bon. Et on s'est dit que on ferait un roulement pour le choix des éléments, c'est-à-dire que là pour le premier, premier round, c'est donc ma petite Pam qui doit choisir un élément dans le Clara et un élément à faire dans le Inspiration, et qui choisit également par quel élément, enfin, par lequel on commence. Si on commence par faire celui du Clara ou celui du Inspiration. Voilà, donc il me semble qu'elle va vouloir, enfin qu'elle veut qu'on commence par le Clara, je crois, mais je suis pas sûre. Elle nous a pas encore confirmé, elle nous a pas encore... je crois savoir quel élément elle veut choisir dans le Clara, mais bon, voilà. Donc, comme elle ne s'est pas encore exprimée, mais je pense que ça ne va pas tarder, je pense que cette semaine, on aura donc les 2 premiers éléments, enfin en tout cas, vous comprenez, enfin quand je dis les 2 premiers éléments, c'est un élément dans le Alice, un élément dans le Clara. Donc je pense que cette semaine, je vais y arriver. On aura les 2 premiers éléments à mettre en couleur. Et donc j'aimerais... Et puis, du coup, l'illu par laquelle commencer. Enfin bref. Donc, j'aimerais bien commencer, en tout cas, une partie de l'élément choisi par Pam. Allez, ça va aller. Ça n'a pas l'air clair comme ça, cette histoire. Mais ça l'est, hein. C'est pas bien compliqué. Ensuite,
j'aimerais... Vous n'allez plus... Enfin, vous allez en avoir marre parce que je vous montre toujours la même chose, hein, mais bon, en même temps, voilà. Je veux commencer mon herbe dans le Little Secrets. Là, il n'y a pas le choix. Il faut que je commence mon herbe. Même si c'est 1 cm d'herbe, je m'en fiche. Je veux commencer mon herbe cette semaine. Voilà, je ne me laisse pas le choix. Je veux également commencer ma baleine dans le Fairy Tales and Folklore. Je vous la remontre, même si, voilà. Mais... Voilà. Je veux la commencer. Si j'arrive à la finir, c'est tant mieux, mais je veux au moins la commencer. Dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova, sur mon portrait, j'ai avancé puisque dans mon dernier vlog, du coup, je vous expliquais que pendant le live du mercredi, j'avais terminé, entre guillemets, son visage et j'avais commencé un petit peu ses cheveux. Bon, j'ai terminé ses cheveux, que j'aime beaucoup. J'en suis, voilà, j'en suis vraiment très contente. Du coup, ce que j'aimerais faire potentiellement cette semaine, bah, c'est continuer de l'avancer un peu. Alors j'aimerais au moins faire son vêtement. J'aimerais faire son petit morceau de vêtement ici, au moins ça. Après, si j'arrive à faire un peu plus, genre la petite fleur où il y a la petite abeille qui dort dedans ou quoi, à voir. Mais j'aimerais au moins faire son vêtement pour dire que son vêtement, et puis j'ai vu qu'elle a un espèce de petit nœud à son cou. Donc ça, en fait, vraiment terminer elle, la demoiselle. Et je me garde son chapeau fleur, je pense, en dernier élément parce que voilà, ça va être du boulot et que, on va dire que j'aimerais bien avancer dessus. Mais bon, voilà, à voir. J'aimerais, dans l'idéal, terminer ces deux-là pour la fin du mois. Avant la fin du mois. C'est un peu présomptueux, puisqu'on est le 17. Mais c'est faisable. Jusque là, j'ai terminé 2 mystères et ma fée clochette. Donc, j'aimerais bien, si j'arrive à terminer ces deux-là avant la fin du mois, ça me fera 2 hors mystères de terminer. Et je serais bien contente. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir me dire aussi que mon herbe, enfin en tout cas la double page dans le Little Secret, soit démarrée et que ma double passe, on recommence, que ma double page continue d'avancer. Question mystère. Pour l'instant, pour cette semaine, après ça peut évoluer dans la semaine, mais ça vous serez au courant en temps et en heure. J'ai fait le tirage avec vous dans le dernier vlog et c'est le Mickey and Friends qui a été tiré au sort. Donc, c'est attention spoil, je vais montrer des solutions. Vous avez 10 secondes pour ne pas regarder, pour cacher vos yeux, pour partir, pour vous tourner, pour avancer la vidéo, pour ce que vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1. Donc je dois faire celui-ci. C'est Monsieur Lego qui choisit dans ce livre-là. Donc bah, j'aimerais bien que cette semaine il soit fait. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Mais j'aimerais bien le terminer cette semaine. Et pourquoi pas du coup, si j'arrive à le terminer avant la fin de semaine, et ben on refait un piochage, un plouf plouf. Et puis je vous montrerai le suivant sur la liste. Voilà. Mais j'aimerais bien que lui soit terminé. Voilà un peu le petit programme que je me suis mise pour la semaine. Comment va se composer... C'est bizarre dit comme ça. Comment va se dérouler cette semaine? Bah écoutez, je vais vous prendre sur des petits instants colo. Alors, il y a peut-être des moments où je vous capturerai juste un moment où je vais me mettre à colo et puis je reviens après avec vous pour vous montrer
ce que j'ai, enfin mon avancée, etc. sans vous prendre pendant que je colo. Et il y aura forcément au moins un moment dans le vlog où je ferai ça avec vous. Je vais voir sur quoi je vous prends. J'ai évité de vous prendre sur ces deux-là parce que vous n'allez plus pouvoir les encadrer en fait. Donc soit je vous prendrai sur le mystère parce que pourquoi pas faire un petit moment mystère, soit je vous prendrai sur le Fairy Tales ou alors sur pendant que si on démarre, allez, si on démarre les trios cette semaine, peut-être que je vous prendrai pendant que je démarrerai le trio. Voilà. Et puis après on se retrouvera pour blablater à la fin du vlog. En tout cas on se retrouvera sur Facecam pour blablater de ce que j'ai fait, de mes avancées, si j'en ai terminé, si j'en ai pas terminé, si j'en ai commencé d'autres. Voilà, faire le bilan un petit peu. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous. Pour moi, peut-être à demain ou peut-être à lundi. Lundi c'est mon anniversaire d'ailleurs. Voilà. Mais ça n'a pas d'importance parce que quand vous verrez le vlog ça sera passé. Je ne sais pas quand est-ce que moi je vous reprends, mais je vous reprendrai bien évidemment. Mais pour vous, c'est forcément tout de suite, là, après, une fois que je... une fois que je ferme ma bouche et que j'arrête de parler pour ne rien dire. Voilà, je vous fais des bisous. Et recoucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le pardon, mardi 20 mai. Donc on se retrouve dans une nouvelle séquence du vlog. Donc dans cette séquence, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique trousse rouge paillette que j'ai reçue de la part de Pam, de la chaîne Pamicolo, pour la référence à To Christmas Red, parce que j'ai la fâcheuse tendance de dire attention, je vais me fâcher tout rouge. Donc comme j'aime les stickers, bref, Pam m'a un jour dit tu vas te fâcher To Christmas Red. Voilà, c'est resté un peu dans les mœurs. Donc, dedans, j'avais eu principalement en fait des crayons que des crayons Caran d'Ache. J'avais eu quelques Pablo, donc j'ai eu 3 refills de la couleur bleu pâle que j'adore, j'utilise très souvent pour faire les ombrages de blanc, etc. J'ai eu un noir également. Et j'ai eu diverses gammes de crayons aquarellables. Donc j'ai eu des supracolores, enfin 3 supracolores parce que j'ai une teinte en double. J'ai 2 Swiss Color et j'ai 2, 4, 6, 8, 9 couleurs Prismalo. Pareil, je dois en avoir 1, 2, 3, je dois en avoir 4 en double. Donc on va faire les swatchs pour voir. Et après, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis la dernière séquence en termes de colo. Et je vais vous parler d'un... Enfin, on va refaire un petit point sur les trios, puisque les choses ont encore changé. Oui, mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on swatch. Donc, dans les supracolores, j'ai du coup 3 teintes, dont 2 qui sont apparemment des éditions limitées. Je ne sais pas si vous verrez. Ah! Je pense qu'on verra mieux sur le vert. C'est écrit Limited Edition, donc sur celui-ci et sur celui-ci. Donc, écoutez, à voir. Je ne les ai pas taillés, je vais les swatcher comme ça, voilà. J'utilise un papier mix média. Donc, normalement, c'est censé être ok en termes de... Enfin, c'est censé quand même bien prendre l'aquarelle, quoi. Donc, j'en mets un. Voilà, je mets du pigment. Et puis on va essayer tout de suite. Ok, donc oui, effectivement, ça se swatch bien mieux. Ce que j'avais essayé, moi, de mon côté, quand je les ai reçus très rapidement pour voir un peu. Et forcément, j'avais fait ça sur du papier... pas du tout fait pour tout ce qui est aquarellable, etc. Donc en fait, ça faisait des traces vraiment pas très jolies. Donc ça, c'est un jaune lumière, donc extrêmement pâle.
dans tous les cas, de toute façon, on verra mieux quand ça aura séché. Je vais swatcher du coup cette couleur qui est une de mes couleurs préférées, qui est le type de couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, c'est du vert et en plus, c'est du vert désaturé. Hop. Ok, ouais. Non, ça... Sur du papier qui est fait, qui est adapté, on va dire, pour tout ce qui est aquarelle, matériel aquarellable, forcément, ça se passe bien mieux que sur du papier type imprimante, quoi. Là, voilà, il n'y a plus aucune trace de coup de crayon, quoi. La couleur est magnifique. Donc ça, c'était la couleur vert oxyde de chrome. Et la troisième couleur, ouais, je fais des grands swatchs, c'est bien. Il va falloir que je fasse des plus petits swatchs sur la page d'à côté parce que j'ai prévu un espace entre chaque, donc voilà. Hop. Vous voyez, hein, j'applique du pigment quand même pour dire de voir la couleur. De voir aussi si on peut bien étendre. Franchement, ils sont incroyables. Ils se travaillent super bien. Ouais, franchement, très agréable les supracolores. Donc là, c'était la teinte Chair Clair 10% que j'ai du coup en double. C'est un très joli trio de couleurs. J'aime beaucoup. Ça va très bien ensemble. Ensuite, dans les Swiss Color, donc là, j'ai pas de teinte, j'ai pas de numéro. Je sais juste que j'ai un vert et un marron. Donc, on y va comme ça. Alors, Swiss Color, je crois que c'est une gamme un peu plus bas de gamme que Supracolor. Bah, je sais pas. On va voir ça. Le crayon, en tout cas, fait moins quali. Les Supracolor, en fait, en termes de crayon, ressemblent beaucoup au Pablo. Ok, bah écoutez, ma foi, ça s'aquarelle très bien, il y a du pigment et tout. Swiss Color, ma foi, ça fait un peu plus crayon d'écolier, mais bah, c'est là quoi. Hein. En termes de pigmentation, c'est présent. J'ai peut-être plus assez d'eau. En fait, on va dire que ça se passe très bien. Attention. Mais là où je vois une différence, c'est que Swiss Color, donc comme vous voyez, ça s'aquarelle très bien et tout. Mais on garde quand même un tout petit peu les traces de crayon. Alors je pense qu'il faudrait peut-être venir retravailler. Mais bon, il y a des papiers qui vous permettent pas de remouiller autant comme ça pour dire d'enlever absolument toutes les traces. C'est léger, mais on aurait tendance quand même à voir encore un peu là où le crayon a été déposé, là où dans les supracolores, plus du tout, quoi. Voilà. Là, c'est moi qui ai fait une trace plus foncée en haut, quoi. Mais sinon, voilà. Et donc, les Prismalo. Donc, j'ai le 009 qui est le noir. Et j'ai pas de couleur de teinte. J'ai juste un numéro. Donc, je vais faire des swatchs un peu plus petits. Ok, ça se passe bien. Ça s'aquarelle. Il n'y a pas de...
Jusque-là, tout va bien. Tant mieux pour des crayons aquarellables, vous allez me dire. Après, là, c'est sur du noir. Donc, voilà. Donc, c'est du noir. Je l'ai en double. Ensuite, j'ai le 0,59. Ils sont un peu plus secs que les supracolores. Et ils donnent un chouille moins de pigments. Pareil. En termes de... Ouais, vous voyez, en termes d'aquarellage... d'aquarellage, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris du coup. Vous voyez, il faut travailler tout de suite, sinon après vous avez des marques. Donc là, c'est le 0,60. D'ailleurs, quand je vous ai présenté les crayons, enfin quand je vous ai dit... oh, je suis désolée pour les bruits de voiture et tout, hein, c'est un moment où il y a pas mal de trafic devant chez moi. Quand je vous ai montré les crayons que j'avais reçus, j'ai dit que j'avais 2 rouges différents, mais c'est les mêmes. Ok, c'est plutôt un orange du coup. C'est... Ouais. Alors, ça s'aquarelle, il n'y a pas de... Par contre, compliqué à travailler. Je trouve... Enfin, compliqué à travailler. On s'entend que ça va. Mais... Vous voyez, il y a tendance à garder les traces de crayon quand même. Je pense que Prismalo, c'est vraiment gamme pas très... C'est pas une gamme artiste en termes de crayon aquarellable, quoi. Pourtant, mon pinceau est bien mouillé. Hein. Il n'est pas non plus trop au point de complètement noyer le truc, mais il est bien mouillé, histoire d'enlever au maximum les traces. Mais vous avez toujours quand même ce... Ils sont bien quand même, hein, ils sont sympas, mais ouais, pour l'instant... les supracolores se travaillent mieux quand même. Donc ça, c'était la teinte 0,90. Là, on est dans la teinte 110. Donc la teinte 110, c'est pareil, je l'ai en double également. Donc, vous voyez, il y a une partie où je mets pas beaucoup de pigments et une partie où je viens insister en termes de pigments pour voir... Je vais insister un peu plus qu'au-dessus, du coup, pour voir si c'est ça. Mais bon, après... Oui, alors quand vous déposez très peu de pigments, en termes de... Enfin, ça s'aquarelle beaucoup moins bien. Vous voyez, ici sur la fin, j'avais mis un peu moins de pigments et du coup, on voit beaucoup plus les traces de crayon que je n'arrive pas à faire partir. Ça part mieux quand il y a beaucoup de pigments posés, mais il y a toujours quand même cette petite démarcation là, ici, qui se crée en fait. Pourtant, je suis rapide, je laisse pas poser le crayon, je laisse pas poser le pigment, quoi, donc... je sais pas. Teinte 140. Je vais essayer de déposer la même quantité de pigment partout. Alors c'est mieux du coup, il n'y a pas la trace à la fin. Donc effectivement, voilà, il faut déposer une bonne couche de pigment pour dire qu'il n'y ait pas de traces. Pour dire d'avoir plus de facilité à enlever les traces de crayon. C'est mieux. En fait, voilà, il faut déposer du pigment, mais
beaucoup de pigments en fait. Vous voyez, là j'ai déposé bien plus de pigments. J'ai pas fait plus de passages, mais j'ai beaucoup plus appuyé. Donc j'ai déposé beaucoup plus de pigments pour le bleu et on a un peu moins de démarcation que sur les autres couleurs. On va tenter la teinte 180. Donc pareil, je dépose du pigment. J'y vais quoi, j'en mets. C'est un peu du coup comme les... Vous voyez ce trait-là, à mon avis. C'est un... Alors ça va dépendre des teintes, j'ai l'impression. Le bleu, c'est hyper bien aquarellé. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Ou alors, il faut un peu plus d'eau. Ouais. Non. Pour le coup, j'ai peut-être eu de la chance avec le bleu. Parce que là, le turquoise me fait exactement la même chose que toutes les autres teintes. Pourtant, j'ai mis du pigment. Je vais tenter la teinte 240. Dans tous les cas, je pense malgré tout que ce sont des crayons, si vous les voulez, qui sont très bons, hein, attention, hein, voilà, ça fait le job, etc. Ils sont très certainement moins chers que les supracolores, etc. Mais c'est du crayon du coup où il faut du pigment. Un peu comme les Neocolor 2. Vous voyez, les Neocolor 2, c'est comme des pastels gras en fait, mais qui s'aquarellent. En gros. Les Neocolor 2, si vous ne mettez pas assez de pigment sur votre papier, il va y avoir des traces, ça va pas bien s'aquareller, etc. etc. Il faut aussi la bonne quantité d'eau, etc. Là, sur la couleur claire jaune, ça se passe mieux. Mais quand même, de manière générale, on voit quand même... On a un peu de mal à faire partir les traces de crayon. Donc là, je vais tester la teinte 498. Donc c'est la dernière que j'ai, qui est une espèce d'argenté. Donc on y va. Je mets du pigment à balle. Je vais même en mettre plus que sur tous les autres. Pour voir. Le truc, c'est que s'il faut que vous... S'il faut... Ok, non, ça changera pas grand chose, c'est-à-dire que je vais faire un autre swatch là, ici, en mettant un peu moins de pigment, pour voir. Faire des tests. Hein. Oui, bon, c'est pas... Voilà, peut-être un peu trop appuyé d'ailleurs. On verra quand ce sera sec. Je vais refaire un test... Là où j'ai mis quasiment pas de pigment. Ouais, forcément, il ne se passe pas grand chose. J'ai pas envie de tester avec celui-ci. Je vais retester avec celui-là. Là. Je vais me faire un encadré parce que ça va me perturber sinon. Et puis, je vais essayer de colorier comme je ferais si je coloriais un colo, quoi. Bah, où j'appuie un peu plus parce que normalement, j'appuie pas autant. Mais voilà, je viens déposer du pigment, malgré tout. Mais j'appuie pas trop sur les bords. Voilà. Voilà. Là, il y a du pigment, mais je vais bien mouiller mon pinceau. Ok. Ok, ça se passe un chouille mieux. Il faut quand même beaucoup d'eau, je pense, pour ces crayons-là. Mais on voit toujours quand même là où j'ai mis le crayon. Donc, ils sont bien, je vais les utiliser. Mais on voit quand même les traces de crayon. Mes préférés, ça reste les supracolores. Qui, je pense, du coup,
auront le même nuancé que les Pablo. Vous savez, dans les crayons aquarellables Caran d'Ache, vous avez des gammes qui sont les versions aquarellables des autres gammes artistes. Et je crois que les Supracolor, c'est la version aquarellable des Pablo. Et que la version aquarellable des Luminance, c'est les Muséums. Voilà, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais du coup, bah écoutez, c'était bien sympathique. Je suis vraiment très très fan des Supracolor. Mais bon, au moins je sais ce que ça donne, le Prismalo et les Swiss Color sont pas mal non plus, hein, mais on voit quand même un peu... on voit que c'est une qualité un peu moindre que les Supracolor. J'aimerais bien un jour tester les Muséums, mais bon. On va attendre de gagner à l'euro-million pour ça. Donc, je vais les remettre dans leur trousse parce que... je sais pas trop où je pourrais les ranger pour l'instant. Voilà. Et du coup, j'ai un très beau chiffon que je réutilise hein, quand je fais de l'autre aquarelle. Hop, je plie de l'autre côté. Enfin, je n'utilise pas du sopalin à rien. Souvent, ça me sert pour plusieurs sessions d'aquarelle. Donc, voilà pour les swatchs des crayons aquarellables que ma petite Pam m'a gentiment envoyé. Encore merci, 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 ma petite Pam. Là, on va faire du coup un point sur ce que j'ai fait depuis la dernière séquence. Alors, spoiler alert, je vais vous montrer des mystères. Il m'a fallu du temps, mais j'ai réussi. Je vais vous montrer des mystères. Donc, dans le dernier vlog, j'avais fait, enfin, je vous avais expliqué que maintenant, pour me créer mon roulement de mystère, c'est très étrange comme phrase, mais j'allais faire un tirage au sort et que après l'ordre me servirait à créer mon roulement. Donc, le premier qui avait été tiré au sort, c'est le Mickey and Friends. Et du coup, je l'ai terminé. Donc, si vous ne voulez pas voir, je vous invite à avancer un peu la vidéo. Et voilà. Sinon, bah, cachez vos yeux ou je ne sais pas. Et voilà. Et du coup, j'ai terminé ma petite mini qui est un gâteau. C'est mon gâteau d'anniversaire puisque c'était mon anniversaire hier. Et du coup, je suis trop contente. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Monsieur Lego a déjà choisi le prochain. Donc, on est reparti dans les pages de 1 à 10. Et étant un grand fan de Tic et Tac, il m'a choisi Tic et Tac, bien évidemment. Mais bon, le Mickey and Friends, vous n'êtes pas prêt de le revoir pour l'instant. Il y a une sacrée, liste qui... Enfin, voilà. Vous avez compris. Oh. Le deuxième qui a été tiré au sort, c'est le Looney Tunes tome 2. Donc autant vous dire que j'étais très contente. Et que celui qui a été choisi, c'est celui-ci. Donc c'est celui-là que je dois faire. Voilà. Ce papier-là, j'en suis pas fan parce qu'il fait... Enfin, il traverse très facilement. J'ai même hésité à racheter... parce qu'il me semble qu'ils ont sorti... je vais réussir à dire ce que je veux. Il me semble qu'ils ont refait une réédition sur un autre papier et je voulais me l'acheter. Mais en fait, j'en avais tellement déjà... Enfin, tellement. On s'entend. Mais je l'ai quand même déjà bien avancé. J'en ai déjà au moins 10 de fait dedans. Voire un peu plus. Non, 10 je crois. Donc, tant pis. Je reste avec mon papier qui traverse et puis voilà. Donc, voilà pour les mystères. Ensuite, mais je sais plus. Je pense que ça, je vous l'ai montré déjà. Que j'avais avancé ma petite demoiselle, que j'avais fini ses cheveux. Donc en fait, je crois que je vous le remontre pour rien. Voilà. Oui, c'est même certain que je vous l'avais déjà montré.
Et donc, j'ai entamé La Baleine dans le Fairy Tales and Folklore, que je fais du coup en suivant le Color With Me de Zazu, bien évidemment, ça j'ai déjà expliqué. Donc j'en suis là. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé les aquarelles White Nights, celles avec, qui sont hyper répandues, là, les bleus et verts foncés, etc. Et puis j'ai fait déjà les feuilles comme ça, là, bleu un peu foncé. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai hâte de retourner dedans. Et puis voilà. Et dans ce que je veux continuer... Ouh, excusez-moi, il y a un fou qui klaxonne. Donc je veux continuer ma baleine, si possible à terminer, mais bon, cette semaine, je sais pas. Et cette semaine, j'aimerais à tout prix commencer mon herbe dans les Little Secrets. Voilà, ça, vous le savez. Et du coup, on va parler des trios. C'est... Excusez-moi. Voilà, il y a des fous qui passent dans ma rue. Je suis désolée pour le bruit. Donc l'histoire des trios, vous savez que... Oh, je vais finir par m'énerver, hein. Je vais aller fermer mes fenêtres, j'arrive. Donc, parce que ça devient pénible. Donc, vous savez, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, que avec donc Pam et Jess de la chaîne Miss Puka, vous retrouverez leur chaîne dans la barre d'infos comme d'habitude, on a décidé de se faire des trios. Et que ça n'a pas été une mince affaire pour se mettre d'accord. Et bien évidemment, il a fallu que je remette mon petit grain de sel. Enfin bref, pour faire la genèse, de base, on voulait faire un trio dans un Clara. On s'était mis OK, après une semaine de concertation, pour faire la maison, cette page dans le Fairy Célébration. Et puis, j'ai eu l'inspiration de Tracy de Souza. Et j'avais très envie de le commencer parce que je l'aime beaucoup. Donc, j'avais demandé aux filles si elles seraient d'accord pour switcher. Ça a été tout un sketch où, au final, on hésitait entre, il me semble, Mulan et Cendrillon, enfin bref, etc. Et puis, au final, Pam, dans son vlog, dans un de ses derniers vlogs, avait dit qu'au final, elle était... Enfin, Cendrillon, c'était... parce qu'en gros, Jess et moi, on votait pour Cendrillon. Et elle disait que Cendrillon, c'était une des illustrations du livre qui l'inspirait le moins, qu'elle aimait le moins. Enfin bref, et qu'en plus de base, elle voulait faire une pause dans l'inspiration, bref. Donc, on a reparlé toutes les trois, et au final, on se dit, bah c'est pas grave, on n'a qu'à faire les deux. Parce qu'au final, Pam s'est dit, bah oui, mais j'ai à la fois envie d'aller dans le Clara, et à la fois, j'ai envie du coup aussi d'aller dans l'inspiration. Au final, je lui avais redonné envie d'aller dans l'inspiration. Parce que j'avais dit, bah si tu veux pas aller dans l'inspiration, c'est pas grave, on fait le Clara, quoi, comme c'était prévu initialement. Bref, donc on s'était mis d'accord pour faire et le Fairy Célébration, et après des débats, des tirages au sort, des éliminations, enfin bref, après des péripéties incroyables, on s'était mis d'accord pour faire la page d'Alice aussi en trio. Donc on avait ces deux-là de prévu en trio. Et un soir, je coloriais, on discutait avec les filles, et a popé dans ma tête une idée qui a remis en question nos trios. Où j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de choisir un livre dans lequel on irait tout le temps à 3 voilà, en gros, on avance un livre toutes les 3. Voilà. Et en fait, ça a vachement hypé les filles. Et donc, la question s'est posée de, bah oui, mais du coup, si on se choisit un livre, on choisit lequel, etc. Parce que forcément, il faut que ce soit un livre qu'on a en commun. Et au final, il était évident pour nous qu'on allait partir dans un Clara.
puisque c'est moi mon illustratrice préférée. Je pense que c'est l'illustratrice hors Disney préférée de Pam aussi, et Jess, je pense que ça doit être du kiff-kiff avec Anna Carlson. Mais voilà, elle l'aime beaucoup aussi, et donc c'était un peu une évidence pour nous trois d'avancer un livre de Clara Markova ensemble. Et donc Pam, très intelligemment, nous a dit, mais si on décide d'avancer un livre Clara Markova ensemble, est-ce que du coup, on switcherait pas avec la page qu'on avait décidé de faire dans le Fairy Célébration? Mais oui, du coup, ça nous avait semblé logique de ne plus faire la maison en trio, mais de choisir directement une page dans le livre Clara qu'on veut avancer toutes les trois. On a donc discuté de quel livre on allait avancer ensemble, et on s'est décidé à aller dans le Orchard Full of Fairies, tout simplement parce que, même si ça nous fait beaucoup rire, c'est quand même compliqué de se mettre d'accord, de trouver une illustration qui nous donne envie vraiment, vraiment à 100% à toutes les trois, parce qu'on n'a pas forcément... C'est pas qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais oui, on a des goûts différents, heureusement, et puis surtout, on a des envies qui ne sont pas forcément les mêmes au même moment. Donc, pour les en fait, on s'est mis d'accord que pour les trios, en dehors du livre qu'on avancera toutes les trois, on se met OK, où on doit aimer à 100%, on doit vouloir à 100% faire la même illu. Et dans le hors-card, finalement, c'est chacune notre tour, on choisira une illustration du livre. Donc, comme on a proposé ça, Pam m'a dit je préfère qu'on fasse ça dans le hors-card parce que elle aime quasiment 100% du livre. Donc, ça va pas la déranger que si c'est à mon tour de choisir, je dise je veux faire celle-ci. Voilà. Et du coup, donc on est parti là-dessus, sachant que moi j'en ai qu'un de fait dans celui-là. Pam en a un peu plus, mais comme on a dit, c'est pas grave. Il faut pas s'empêcher de choisir une des pages qu'une autre a déjà faite. Au pire, voilà, celle qui a déjà fait la page attendra, c'est pas grave. Donc moi j'ai fait que celle-ci. Jess a 2 en cours dedans, elle a la bataille de Polochon. La bataille d'Oreiller en cours, et la baleine. Et Pam a déjà fait la page de titre, la name page. Je vais certainement en oublier la théière. Elle a fait aussi la chenille. Et il me semble que je ne sais plus. Il doit y en avoir un autre que j'ai... Et le dragon. Donc voilà, si à un moment donné, Jess ou moi on a envie de faire cette page, et Pam nous attendra, elle ira dans un autre Clara en attendant, ou elle fera autre chose, mais voilà. Donc on s'est mise OK, toutes les trois on avait très envie de faire ce livre-là ensemble à 3. Et du coup on a choisi ensemble pour le premier, parce que bon voilà, de sélectionner un des 2 en cours de Jess. Tout simplement, ça nous semblait logique à Pam et moi de partir dans ce sens-là, pour pas que Jess se retrouve complètement débordée dans ce livre-là, qu'elle se retrouve pas avec 3 en cours. Et du coup, c'est moi qui ai dû choisir l'illustration. Donc, j'ai choisi de faire la baleine. Voilà. Parce que Pam avait très envie d'un coloriage avec de l'eau. Elle avait très envie de faire la baleine aussi. Moi aussi. Mais de toute façon, j'ai envie de tout faire dans ce livre. Donc voilà, moi, peu importe. Et que ça fait un moment que l'encours baleine de Jess n'avance pas. Donc au moins là, elle va pouvoir avancer. Donc comme pour le Alice, on va faire élément par élément. Donc là, c'est Pam qui choisissait les éléments à faire dans nos trios. Donc en gros, là, on a le fond à faire. En premier élément, et d'ailleurs, du coup, je ne vous ai pas dit, mais le premier élément qu'elle a choisi dans le Alice,
ce sont les champignons. Voilà, il y a 3 champignons à faire, donc voilà. Je ne sais pas pour l'instant quand est-ce que les filles veulent commencer les trios. Il n'y a pas de timing, on ne se donne pas de timing. En gros, une fois qu'on a toutes les 3 terminées, les 2 éléments, enfin les éléments de chacun des trios, hop, c'est la suivante qui choisit de nouveau un élément dans chaque îlot. Et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de timing pour finir. Par contre, bah, il faut qu'on commence plus ou moins en même temps, quoi. Donc pour l'instant, je ne sais pas si les filles veulent commencer ce mois-ci ou si elles veulent commencer à partir du mois prochain. Je verrai ça avec elles. Mais du coup, voilà. Fin de nos péripéties de trio. C'est-à-dire que maintenant, on fera forcément tout le temps un trio dans le hors-card. Ça, c'est voilà, une obligation. Alors, c'est peut-être des colos qui vont nous prendre des mois, hein. Mais c'est pas grave. Je suis trop contente de me dire que je vais avancer mon livre préféré avec mes colos copines d'amour. Et de temps en temps, on se choisira peut-être un deuxième trio à faire en même temps, toujours à avancer élément par élément, tranquillement, quoi. Donc voilà un peu où on en est. C'est terminé. On arrête de vous faire des changements dans les histoires des trios. Enfin, ça a été toute une épopée, une aventure incroyable qui est arrivée à son terme. Voilà. On fait le hors-card ensemble et de temps en temps, on se rajoute un trio en même temps. Enfin, voilà. Mais ça nous aura au moins le temps de nous faire rire. J'espère que ça vous aura fait rire aussi Voilà, parce que vous avez dû vous dire tout au long de ces semaines, mais c'est pas possible, elles vont jamais réussir à se mettre d'accord. Elles changent tout le temps d'avis, mais là, ça y est, c'est bon. Finito pipo. Donc voilà pour cette séquence. Moi, je vous retrouverai soit demain ou après-demain. Je verrai pour une session colo. Soit dans ma baleine, soit sur mon herbe, soit dans un mystère, ou enfin je ne sais pas, on verra bien. Et voilà. Et du coup, bah, je vous dis à tout de suite pour vous, et à la prochaine pour moi. Bisous. Et recoucou, on se retrouve pour la dernière séquence du vlog. Je viens clôturer le vlog. On est le vendredi. Bah du coup, on est le vendredi 23 mai. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, il est temps que je termine ce vlog. Alors, je vous avouerai que là, je termine un peu tard, mais c'est parce que, voilà, ces derniers temps, pas ces derniers temps, mais en tout cas, cette semaine, elle a été assez chargée pour moi dans le sens où, voilà, fallait que j'avais des choses à faire dans ma maison. Demain, je fête mon anniversaire avec ma famille. Et du coup, on en a profité avec Monsieur Lego pour faire un bon coup de rangement, de petits tris, voilà. Monsieur Lego a terminé les derniers cartons qui restaient du déménagement. Et puis voilà, donc bah tout ça, ça prend un petit peu de temps, donc forcément ça me laisse moins de temps pour colo. Donc je suis désolée, il n'y aura pas vraiment eu d'instant colo, on va dire, intéressant. Là, je dis pas que c'est pas intéressant, mais voilà, ça reste du mystère. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je suis dans le Looney Tunes tome 2. Donc, voilà. C'est plutôt sympa, j'espère que je suis bien cadrée. Mais voilà, je voulais quand même terminer sur un petit instant où vous me voyez manipuler quelque chose qui s'apparente au monde du coloriage. Donc là, je suis avec un Crayola Super Tips. Comme vous voyez, j'ai un peu changé ma façon de faire mes
mes mystères, puisque... attendez, je vais essayer de vous en montrer un. Avant, je détourais, je faisais case par case, je coloriais case par case. Là, maintenant, je détourne la zone et j'y vais en tout petit rond. Ce qui donne un effet assez sympathique, que j'aime bien. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. On n'est pas à l'abri que ça change encore à un moment donné. C'est selon mes envies, selon mon inspiration. Enfin, voilà quoi. Donc bon, je me dis que, ma foi, je vous montre pas souvent quand je fais du mystère. Donc pourquoi pas. Alors attendez, je suis obligée de me poser là et le problème c'est que vous êtes sur le pied de ma perche, donc je veux pas non plus vous faire bouger. Mais bon, j'ai pas trop de place là. Enfin bref, je vais réussir à terminer une phrase, hein, vous allez... Ah là, c'est toujours clair tout ce que je raconte. Et j'ai été un peu trop loin d'ailleurs. Non, j'ai pas été trop loin. Donc voilà, je disais que je vous montre rarement, je prends rarement quand je fais du mystère. Donc voilà, ça change un petit peu. Et puis bon, les colos que j'ai à faire, vous les connaissez. À un moment donné, vous m'avez déjà vu colorier dedans. Donc voilà, ça fait un tout petit peu de changement. Sinon, ben quoi vous dire si ce n'est que sur ma semaine, eh bien cette semaine j'ai donc pris, j'ai démarré une nouvelle année de ma vie. Voilà, j'entame la 35e année puisque j'ai eu 34 ans. Donc j'entame ma 35e année de vie. Voilà, je suis très contente, ça change rien, ça change pas grand chose, mais je suis très contente. Je suis toujours très heureuse quand c'est mon anniversaire, puisque je suis une enfant. Donc voilà, et je suis très contente de me dire que demain soir, je vais fêter ça avec des personnes que j'aime et qui sont chères à mon cœur. Donc voilà. Sinon, bon, il s'est pas passé grand-chose d'incroyable cette semaine, mais voilà, j'ai quand même colo. J'essaie de me souvenir des différents... Ah, pardon, je vous fais bouger. J'essaie de me souvenir des différents objectifs que je me suis fixés en début de semaine, mais je vous avoue que je m'en souviens plus. Je me souviens plus de tout, je crois. Il me semble que j'avais dit que je voulais avancer, voire terminer ce coloriage-là, mystère. Bon, en fait, comme vous voyez, du coup, j'avais fait les contours et là... Voilà, je débute les couleurs avec vous. Donc ma foi, bon, il est démarré, etc. Et puis en soi, là, après, en une soirée, il sera terminé. Hein. Je veux dire, alors j'aurai peut-être pas le temps de le terminer ce soir, parce qu'après, il va falloir que je fasse le montage du vlog pour que vous l'ayez demain. Mais bon, je verrai bien, mais après, sinon, en soi, il y a quand même de fortes chances que dimanche, il soit terminé. En objectif, j'avais aussi le fait d'avancer un petit peu ma poupette dans le Fairy Touch. Je vous avouerai que là, pour le coup, j'y ai pas retouché à ma poupette dans le Fairy Touch. Mais bon, c'est pas très grave. Donc elle en est toujours au même point. Je regarde si j'ai plus de 2 ici. Non. Mais donc c'est pas très grave. J'ai un petit 2 là. C'est pas très grave que j'y ai pas retouché. Hein. Voilà, je me suis concentrée sur d'autres choses. J'avais mis aussi... Oui, que je voulais faire... je voulais commencer, même ne serait-ce qu'1 centimètre. Mais je voulais commencer mon herbe dans ma double page du Little Secrets from My Fairy House de Clara Markova. Donc si vous étiez présent lors du live mercredi, ou si vous avez regardé le replay,
vous avez pu constater, je me suis mis du feutre sur le doigt, c'est bien. Vous avez pu constater que du coup, ça c'est chose faite. Je l'ai commencé. Attendez, que je le récupère. Vous croyez que je vais y arriver? Moi, je suis pas sûre. Là. Donc effectivement, objectif atteint puisque j'ai réussi à entamer. J'ai fait quand même plus qu'1 centimètre, mais j'ai réussi à commencer mon herbe. J'en suis très contente. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. J'aime beaucoup le choix des couleurs. Donc voilà, je vais pouvoir le continuer tranquillement. Attendez, je vous dézoome un tout petit peu. Voilà, encore un petit peu. Voilà, vous avez le pied de ma lampe, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir le continuer tranquillement. Mais sûrement, ça va être long parce que faire de l'herbe comme ça sur une double page, j'ai pas choisi le plus court, mais c'est pas grave. Tranquillement, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, donc une fois que l'herbe sera faite, ça va déjà bien remplir le colo, et puis après j'irai élément par élément, et on verra quand cette double page sera terminée. Je prends le temps, comme je vous l'ai déjà dit, je me mets pas de pression par rapport aux doubles pages. Je les savoure, je veux pas m'écœurer. Donc j'y vais tout doucement. Si ça doit me prendre 6 mois à faire, et ben ça me prendra 6 mois à faire et c'est pas bien grave. Je serai très heureuse et très fière une fois que ce sera fait. Et ensuite, il me semble que mon dernier objectif, c'était d'entamer la baleine dans le Fairy Tales and Folklore, donc livre que je fais en suivant les Color With Me de Zazu. Et donc, je l'ai entamé et actuellement, voilà, j'en suis là. Donc, j'ai fait le fond avec de l'aquarelle. Et puis, j'ai déjà fait pas mal de feuillages et quelques fleurs. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc, en fait, au départ, j'avais pensé à à vous filmer pendant que j'étais dessus. Mais en fait, non, parce que je reprends les combos de Zazu, etc. Et je veux certainement pas vous proposer ces combos alors que c'est du contenu qu'elle fait sur sa chaîne membre. Donc je ne vais pas me permettre, par respect pour son travail, par respect pour elle aussi, je ne vais pas me permettre de vous donner ces combos alors qu'elle les propose sur sa chaîne payante. Donc voilà, donc je suis très contente, j'ai hâte de retourner dedans. Ça va assez vite entre guillemets puisque vraiment j'ai fait ça je crois sur 2 séances. Ou 3, mais 2 séances, non, c'est ça, 2 séances. Donc ça peut aller assez vite, voilà. J'ai hâte de me remettre dessus et je pense que du coup la semaine prochaine, j'arriverai à la terminer. Je vous avouerai que, je vous le dis là, même si je vais vous le redire dans le prochain vlog, hein, mais je vous avouerai que mes objectifs principaux pour la semaine prochaine vont tourner autour de ces deux-là. C'est-à-dire que je vais terminer ma poupette dans le Fairy Touch et ma baleine. Donc autant vous dire que je vais devoir mettre un sacré coup de collier si je veux les terminer avant qu'on arrive en juin. Donc voilà un peu pour ce que j'ai fait cette semaine en termes de colo. Je suis très contente. J'aime bien ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris également beaucoup de plaisir lors du live mercredi. On a bien rigolé. Vraiment, c'est toujours un super bon moment. En plus, voilà, je suis assez touchée parce que il y a quand même les petites habituées qui viennent, voilà, tous les mercredis. Alors, il y a des habitués qui, des fois, ne peuvent pas venir sur certains lives et ça se comprend, hein. Parfois, vous êtes occupés et enfin voilà, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de grave. Mais ça me fait toujours plaisir de voir les mêmes personnes, voilà, qui du coup ont pris pour habitude de venir me voir en live le mercredi. Ça me touche beaucoup. Donc
Donc voilà, et sinon quoi vous dire d'autre? Bah, si ce n'est que par rapport à... Je sais pas trop si je peux en parler, mais voilà, comme on en a parlé un tout petit peu sur Insta, je vais pas en dire beaucoup plus, hein, de toute façon, mais avec Pam, donc de la chaîne Pamicolo, et Jess de la chaîne Miss Puka, on avait décidé, comme je vous avais expliqué par rapport au trio, de prendre le hors-card en fil rouge. Et puis, au final, on a l'idée, on a un petit projet en tête qui va se concrétiser, mais voilà, de faire quelque chose pour vous, pour vous inclure aussi un peu dans cette fois l'aventure du hors-card Full of Fairies de Clara Markova. Je n'en dirai pas plus, parce que voilà, on se garde le plaisir de vous annoncer ça toutes les trois quand ce sera le moment. Mais en tout cas, je peux vous dire que il y a des petites choses très sympas qui vont arriver. Qui vont arriver. Et du coup, ce sera des petites choses mises en place par le trio infernal, donc Pam, Jess et moi-même. Voilà. Et au début, j'avais dit je nous avais appelé Cerbère parce qu'on était le chien à 3 têtes. Au final, j'ai choisi la référence Harry Potter. Si vous connaissez le monde d'Harry Potter, vous devez connaître le chien à 3 têtes qui apparaît dans l'épisode 1. Donc, oui, dans le tome 1. Donc, voilà. On vous prépare quelque chose de vachement sympathique. J'ai l'impression que je ne sais pas où je vais avec cette phrase-là, mais si, on vous prépare des petites choses bien sympathiques. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, on vous tiendra informé de quand on va vous expliquer les choses et quand est-ce que ça va se mettre en place, etc. Donc, restez... j'ai dit rester connecté, mais ça c'est un truc qui fait un peu... rester connecté. Mais voilà. Si vous voulez, si vous êtes un peu curieuse de savoir ce qu'il en est, etc., je vous conseille de ne pas louper les prochaines annonces qu'on va pouvoir vous faire. Et voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi, alors je vous aurais vraiment pas pris longtemps en mode colo, mais bon, vous m'excuserez pour le coup. Des fois, la vie fait aussi que on peut pas prendre autant de temps que d'habitude. Voilà, il y a des fois où il y a des choses à faire qui nous prennent un peu plus de temps et c'est comme ça s'appelle la vie. Et que, bien évidemment, que je consacre pas mal de temps je vous consacre pas mal de temps, hein, je consacre pas mal de temps à ma chaîne, mais il n'en reste pas moins que j'ai une vie à côté. Et que d'ailleurs toutes les youtubeuses ont une vie à côté et que parfois les choses font qu'aussi on a un peu moins de temps pour faire certaines choses, ou on est un peu en retard sur des délais qu'on peut avoir, etc. Enfin bref. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre que des fois il n'y a pas d'instant colo, ou si, je sais pas, s'il y a un fil rouge ou des choses comme ça, que des fois c'est peut-être donné avec un petit peu de retard par rapport à d'habitude, parce que la vie fait que. La vie fait que on a un peu moins de temps à ce moment-là. Je pense que vous êtes capable de comprendre ça. Donc là, voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur de ne pas avoir vraiment eu d'instant colo. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas retourner le temps. Donc voilà, c'est comme ça, faudra faire avec.
Bref. Sur ce, moi j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie encore de tout mon cœur d'être là, d'être toujours là et d'être de plus en plus nombreux, nombreuses. Ça me fait extrêmement plaisir. Vos petits commentaires me touchent beaucoup également. Vraiment, vous êtes super. Voilà. Vous mettez beaucoup de chaleur dans mon... Beaucoup de... Mais c'était mignon ce que j'allais dire et je bafouille là. Toujours, hein. Vous remarquerez, je pense que c'est quand je rentre un peu dans l'émotion, mon cerveau fait que je bafouille. Je disais que donc avec vos commentaires et le fait d'être toujours là, à me suivre, etc., vous mettez beaucoup de chaleur dans mon petit cœur. Donc merci, 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 merci. Comme je le disais en live, je crois, on approche doucement mais sûrement des 500 abonnés et je trouve ça incroyable. Donc merci beaucoup. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire. Si vous n'avez pas envie de me faire de longs discours et des dissertations, vous pouvez simplement mettre un emoji pour me dire que vous êtes passé par là. Vous mettez un emoji qui vous ressemble, ou qui me ressemble, ou qui nous ressemble. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et puis bah moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.